Je vais me fabriquer un véritable avion et je prouverai à tout le monde que la Piuta existe. La Piuta? C'est une île qui flotte dans le ciel. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du musée Ghibli qui a hélas fermé ses portes momentanément dû à la crise sanitaire. Ceci dit, pas d'inquiétude, je vous embarque avec moi pour faire une petite visite guidée. Donc mesdames et messieurs, veuillez prendre place et bienvenue sur Connexion Japon. Bienvenue sur Connexion Japon. Pour visiter ce lieu, il vous faudra vous rendre au parc d'Inokashira à Mikata, dans la banlieue de Tokyo. Alors, très important, si vous voulez vraiment visiter cet endroit incroyable, je vous conseille de réserver vos billets des mois en avance, car il faut savoir que les places sont restreintes, en sachant qu'il faut faire aussi attention aux zones. C'est-à-dire que si vous vous y rendez en avril, mai, juillet, août, octobre ou novembre, c'est la période où il y a des vacances scolaires, où il y a beaucoup de touristes et beaucoup de monde. Pendant ces zones-là, il vous faut vraiment penser à réserver vos places en avance. En sachant que si vous souhaitez visiter le musée pendant cette période-là, le ticket de réservation coûtera beaucoup plus cher. Après, vous avez les zones creuses, où là le ticket coûtera moins cher. Et je vous conseille d'ailleurs de ne pas y aller le week-end, mais plutôt en semaine, où là du coup la visite sera beaucoup plus tranquille. Vous pourrez prendre le temps de prendre vos photos et vos vidéos à l'extérieur, car sachez qu'à l'intérieur il est strictement interdit de prendre des photos ou des vidéos. Alors ce que j'ai fait de mon côté pour que les choses soient beaucoup plus simples, c'est que j'ai demandé à un ami à moi vivant au Japon de réserver ma place. Comme ça, une fois arrivé au Japon, j'avais ma place qui m'attendait. Qui plus est, je l'ai payé moins cher, et surtout il faut savoir que quand les Japonais, eux, réservent leur ticket pour la visite du musée, ils n'ont pas autant d'étapes à faire que nous occidentaux, ce qui est beaucoup plus simple. Après bien sûr, il faut connaître quelqu'un qui vit déjà au Japon, donc ça va dépendre de ce que vous pouvez envisager, si cela est possible ou pas. Maintenant parlons du musée en lui-même. Vous avez plusieurs étages. Donc au rez-de-chaussée, vous avez un petit cinéma où il vous est proposé d'aller voir un court-métrage du studio Ghibli. Alors, ça casse pas des briques, mais c'est toujours sympa à faire si vous avez le temps. Car sachez que la visite dure 2 heures. Donc c'est 10h midi, 14h, 16h, 16h, 18h. Voilà, ça, après c'est à vous de choisir quelle plage horaire vous voulez vous y rendre. Sur les autres étages, vous pourrez voir comment ont été travaillés les animés, comment ils ont été réalisés. Vous verrez aussi comment ont été dessinés la plupart des personnages. Alors le clou du spectacle pour moi, c'est le toit qui a été aménagé sur le thème du château dans le ciel, donc la Piuta. Et c'est vraiment très très joli, et vous y trouverez le robot qu'on peut voir dans l'animé. Alors il me semble qu'il a l'échelle réelle, alors il est vraiment incroyable, il est massif, il est très beau. Vous pourrez à partir de là faire vos photos à côté de lui pour voir la différence de grandeur. Parlons maintenant de la Ghibli Clock, que nous allons appeler la cloche de Miyazaki. Elle a été inaugurée fin 2006 et elle a été inspirée par Hayao Miyazaki lui-même. Il faut savoir que cette cloche prend vie l'espace de quelques minutes à certains moments de la journée. Alors faites très attention, l'heure d'animation diffère le week-end. Donc si je dois vous conseiller entre voir l'animation en journée ou de nuit, allez-y plutôt en soirée. Vous allez voir, l'animation est beaucoup plus sympa. Pour conclure et vous donner mon dernier conseil, ça serait déjà de réserver votre ticket en semaine et pas en week-end. Car le week-end, il y aura beaucoup de monde et ça va être beaucoup plus compliqué. Après, c'est à vous de voir si vous voulez réserver en zone creuse ou pendant les zones où il y a beaucoup de trafic et beaucoup de monde. Mais quoi qu'il en soit, si vous réservez en semaine, ça sera quand même déjà un peu plus simple. Et allez l'après-midi visiter le studio Ghibli, donc ça peut être de 16h à 18h par exemple. Après 18h, vous allez boire un verre ou vous allez manger un morceau quelque part. Et ensuite, vous finissez votre soirée devant la cloche de Miyazaki qui va s'animer devant vous avec les lumières et tout ce qui va avec.
et ben, ça finira et ça conclura votre journée de la meilleure manière qui soit. Donc une journée, j'ai envie de dire, féerique, surtout si vous aimez l'univers de Ghibli. Jamais nous n'aurions pu nous rencontrer sur cette pierre magique, Chita. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que mes conseils ne sont pas ceux d'un grand expert. J'espère qu'ils vous serviront à passer une agréable journée dans l'univers de Miyazaki, là-bas au Japon. Je vous laisse avec quelques images du musée Ghibli. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Connexion Japon. Sayonara.